Elle est la preuve tangible que la femme est capable d'actions de grande envergure au même titre que l'homme. Elle, c'est Ginette Kamwania Nzaou Mouteta. Son ascension à la Banque africaine du développement, elle la doit au soutien de sa famille, plus particulièrement à son mari. Vraiment du respect de l'autre. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui m'a aidé. Donc ça c'est le premier point, mes priorités. Et la deuxième priorité pour moi c'était mon mari, mes enfants, donc ma famille. Et je pense qu'en tant que femme c'est extrêmement important parce que le travail en tant qu'expert dans une organisation internationale vous demande beaucoup en termes d'investissement personnel, en termes de stress même quelque part. Et si on n'a pas cet équilibre familial, de se dire que voilà, je rencontre des difficultés au bureau où vraiment je m'investis énormément, mais en contrepartie, je bénéficie de l'amour, de l'harmonie d'un foyer, des enfants. Pour moi, ça aurait été vraiment difficile. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de me donner entièrement dans mon travail, en sachant que j'avais ma famille, j'avais mon époux, mes enfants, et avec des objectifs clairs, une vision claire sur où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie. Cette économiste du développement a connu certes des difficultés, mais pétrie des valeurs éthiques et déterminée à donner le meilleur d'elle-même, elle a su s'imposer. J'ai rejoint la Banque africaine de développement parce que c'est l'institution auprès de laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans. J'avais à peine une trentaine d'années. Et alors en tant que femme et jeune, je peux vous affirmer que ce n'est pas facile. On vous regarde un peu comme une intrigante, d'où elle vient celle-là, qu'est-ce qu'elle vient faire. Et malheureusement, j'ai eu plus de mal même avec mes compatriotes congolais, qui étaient beaucoup plus âgés, qui étaient là depuis longtemps, et ils me regardaient venir en disant « mais d'où elle vient celle-là? On n'a pas entendu parler d'elle, comment elle est arrivée ici? Qui l'a fait venir ici ?» Et je dois avouer que ce n'était pas facile. Mais quand on arrive à s'affirmer par son travail, par son comportement, par ses performances, ses résultats, je pense que très vite j'ai pu bénéficier du respect de mes collègues, de mes compatriotes, hommes et femmes, et ça m'a permis vraiment de m'imposer. En ce qui concerne la promotion canapé, Madame Nzaou estime que certaines femmes prêtent le flanc à ce genre de rumeurs. Malheureusement, je dirais que certaines femmes prêtent le flanc à ça. Parce que sous le couvert de la parité, où voilà, il faut mettre des femmes, et bon, au-delà de leurs compétences, elles font jouer des attributs, etc. C'est elles, enfin, quand malheureusement les femmes ont ce genre de comportement ou d'attitude, ça encourage ce cliché-là. Mais justement, de plus en plus de femmes vraiment se battent pour vraiment donner le meilleur d'elles-mêmes dans leur travail, être efficaces, être performantes, de sorte que les hommes et les femmes d'ailleurs se rendent compte que c'est par les performances qu'on a eu. Et ça c'est un appel à mes sœurs, mes sœurs femmes, de ne pas perpétrer ce cliché-là parce que c'est préjudiciable à nos sœurs, à nos jeunes sœurs qui arrivent, et c'est un mauvais signal qu'on leur lance. Et puis lorsqu'on se rend compte que finalement les femmes sont là pour d'autres raisons, ça dessert les femmes en fait de pouvoir accéder à des positions. Donc en tant que femme, on a une responsabilité, femmes qui sommes arrivées à un certain niveau de responsabilité. On a ce devoir-là d'être excellente, de prouver que c'est par nos compétences, par des valeurs qu'on est arrivé, de sorte que qu'on se dise que si on a besoin d'une femme, que ce soit pour ses compétences qu'elle est là, plutôt que pour autre chose. Revenue au pays après 20 ans de carrière fructueuse au sein d'une institution bancaire à dimension continentale, elle prodigue ici quelques conseils pratiques pour l'émergence de la République démocratique du Congo, son pays. L'aspect fondamental, primordial, incontournable sur lequel il faut travailler, c'est vraiment d'investir dans le capital humain. Et étant donné que le Congo, comme la plupart des pays d'Afrique d'ailleurs, la jeunesse représente près de 60% de la population, je pense que le premier atout du Congo, c'est sa jeunesse. Et donc il faut investir dans sa jeunesse, il faut
former sa jeunesse, il faut l'éduquer, il faut lui transmettre des compétences techniques, professionnelles, etc. Mais par-dessus tout, les soft skills. En anglais, on parle de soft skills, mais c'est plutôt les valeurs. C'est plutôt la vision. Quelle vision nous voulons que notre jeunesse ait pour elle-même, pour son développement, pour le développement du pays, pour sa contribution à ce développement-là. Quel Congo, quelle vision du Congo on donne à nos jeunes? Parce que si effectivement on est là à se dire que c'est désespéré, on pousse nos jeunes à aller dans l'immigration, à faire n'importe quoi. Mais si nous-mêmes nous croyons en notre Congo et nous inculquons aux jeunes vraiment les valeurs selon lesquelles le Congo sera ce que eux feront pour le Congo, selon la contribution qu'ils feront pour ce Congo, et qu'ils ont un rôle à jouer. Et donc ça, je pense que c'est vraiment primordial, le renversement des valeurs. C'est vraiment dommage de voir que la plupart des jeunes pensent que c'est en allant en politique qu'ils vont s'enrichir. Alors que il y a autant d'opportunités d'entrepreneuriat avec le digital, avec le numérique, et avec l'inventivité de nos jeunes. Ils peuvent faire autant d'applications qui seront des domaines dans lesquels ils peuvent investir et vraiment contribuer valablement à la construction de ce pays. Donc ça, c'est vraiment un point capital, le développement du capital humain, investir dans la jeunesse. Le deuxième point, qui est aussi capital, c'est la transformation des matières premières. Je pense que plus aucun pays africain ne peut faire l'économie de juste vivre sur ses ressources, les ressources de son sous-sol, qui fluctuent, qui dépendent de décisions qui sont prises en dehors du continent. Donc la priorité, c'est vraiment de transformer nos matières premières. Et je dirais en priorité, ce serait l'agriculture. Le pays est un Congo, je crois qu'il y a plus de, je ne vais pas donner de chiffres, mais en tout cas, je dirais 80 ou plus % du territoire est fait de terres arables. Et donc, je pense qu'il y a matière à vraiment investir massivement dans le développement des chaînes de valeur de l'agriculture. Et là, c'est des mines d'entreprises agroalimentaires rentables, pas seulement dans la production, mais donc dans la transformation, dans la conservation, dans le transport, etc. Donc il y a tout un vaste une vaste gamme d'activités rentables qui peuvent être développées. On ne peut que souhaiter plein succès à Ginette Kamwania Nzaoumou Teta et une bonne suite pour la fin et une bonne fin pour la suite.